Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés à... Excusez-moi. Allô? Allô maître, je travaille pour la commune de Trifouille-les-Oies et monsieur le maire m'a demandé personnellement de vous appeler pour participer à notre calendrier et à notre annuaire des fournisseurs de la ville. Il compte sur vous. Bon, ok. On a tous eu ça. Bah voyons, ouais, c'est agaçant. Bon, nul doute que, comme d'habitude, le dit maire ignore tout de cette démarche. Est-ce que c'est légal? Eh oui, mais à quelques conditions rarement réunies. 1. Nombre de ces officines diffusent des journaux, des calendriers, des annuaires gratuits. Ils se rémunèrent juste sur la publicité. Bah oui, sauf que ces relations-là sont requalifiables, selon l'équilibre du contrat, en marché public ou, parfois, pour des journaux pour l'essentiel, en délégation de service public, selon l'équilibre du contrat, avec quelques mesures de prudence en plus pour éviter la gestion de fait dans certaines hypothèses. Donc, en clair, presque toujours, on sera en marché public, alors que ces contrats sont souvent donnés sans mise en concurrence ni publicité préalable. Donc, premier élément, sauf à mettre ces contrats en concurrence, en marché public, parfois en DSP pour certains journaux, mais ça sera rare, on sera dans l'illégalité la plus complète, en plus d'être sur une démarche peu agréable. Donc, premier risque, administratif, voire pénal, à ce genre de pratique. Voici quelques références. Deuxième condition, c'est qu'une proportion importante de ces démarcheurs laisse entendre que le maire sera fâché si on ne contribue pas. C'est le nom du maire ou du président de l'EPCI ou du département qui est scandé aux oreilles du fournisseur. Pire, souvent le prestataire de droit privé prétend être de la mairie ou du département ou de la communauté, ce que son statut de co-contractant ou co-contractante ne permet évidemment pas de brandir. Autant dire que ça donne une petite image de raquette, je n'exagère pas, pour le fournisseur c'est l'image que ça donne, voire d'altération des règles de concurrence et de publicité. Certains imaginent même que c'est du financement occulte, ce que ce n'est évidemment pas. Bref, ceci donne à l'élu une image très éloignée de celle qu'il souhaite en général, bien sûr. Et puis un troisième élément, quand on contacte des professions réglementées dont la publicité est très encadrée, eh bien au minimum faut-il savoir qu'il y a des règles en la matière. Dans le cas des avocats, c'est l'article 10 du règlement international, par exemple. N'en déplaise aux démarcheurs qui soutiennent en général l'inverse. Voilà, je voulais, parce que ça nous arrive souvent, ça nous arrive à nous autres avocats, mais ça arrive à tous les fournisseurs de la commune d'être contactés dans ce genre de choses. C'est moins fréquent qu'il y a 5, 10 ou 15 ans, mais ça reste habituel et je vous jure que ça donne une mauvaise image, surtout vu la manière dont c'est pratiqué, mais surtout, ces contrats sont requalifiables presque toujours en marché public, donc attention à votre image et attention à votre sécurité juridique via ce genre de démarche. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, à bientôt, au revoir.